Savez-vous qu'en 2015, il y a eu plus de 7000 mariages entre Français et Européens en France? Moi, c'est Amina. Et moi, c'est Claire. Dans ce nouvel épisode, on s'est demandé comment c'était de vivre avec une Roumaine, une Allemande ou même un Français. Au-delà des clichés, j'imagine qu'il doit quand même y avoir quelques différences culturelles. À ce propos, Fred a une confession à nous faire. J'avais tous les préjugés français débiles sur les Allemands, qui sont militaires, qui aiment les bergers allemands et... Enfin voilà, tous ces trucs qu'on a dans les films sur la guerre avec Papa Schulz et les General Klink. Moi, par exemple, il y a des potes genre, qui te disaient ah, elle a la tête de la bonne petite française. Ça, genre, je me dis, mais... Et en plus, je t'avais demandé, mais il entend quoi par ça? On devine tout de suite d'où je viens, avec mon accent. Et après, tout de suite, comme les gens voyagent pas souvent, il y en a quelques-uns qui connaissent pas du tout la Roumanie et ils veulent même pas savoir. Ils ont déjà des images en tête, des Roms, les voleurs, les paresseux. Je pense qu'il y a beaucoup de clichés sur la Turquie. Déjà, il y a plein de gens qui pensent qu'on parle arabe, qu'on parle pas arabe. J'étais par exemple très très surprise du jeu entre les genres, alors entre les hommes et les femmes. Par exemple, il y avait tout le temps des gens qui voulaient m'ouvrir la porte, prendre mon bagage, et j'ai trouvé ça très déroutant. La galanterie à la française. La galanterie à la française, ouais. En Allemagne, c'est très facile, en tant que fille, d'inviter un homme, un garçon à manger à la maison, à dîner à la maison, sans que ça veut dire que forcément il va rester après la nuit. Et là, je me suis retrouvée dans des situations où j'arrivais pas à me débarrasser d'un mec qui était chez moi. Après les 2 années à Barcelone, quand je suis arrivée en France, la première chose à laquelle j'ai dû me réadapter, c'était le comportement général des gens, ou même la manière dont on se dit bonjour, ou les gens sont moins proches physiquement, on fait pas des câlins aux gens pour leur dire bonjour. J'aurais beaucoup plus de choses à partager et de ressemblances avec quelqu'un du Maroc, d'Algérie, Tunisie, qu'avec un Allemand. Niveau culturel, niveau de relations sociales, je trouve que dans ce point, je suis beaucoup plus méditerranéen que européen en soi. Pour des Allemands, on est bien plus proche en tant que Français d'un Espagnol, d'un Italien, d'un Méditerranéen que d'un Hollandais. On est très latin quand on est en Allemagne. En tant que Français, on se rend compte à quel point on est latin. On traverse pas dans les clous. La règle, c'est quand ça nous arrange. En Allemagne, une règle, c'est une règle. C'est fait pour le bien commun. En France, une règle, c'est fait pour t'emmerder. Donc dès que tu peux, tu la... Je fais la queue, je suis respectueuse des autres. Et souvent dans la voiture, en fait, on a un petit peu des disputes parce que lui, il coupe la queue et moi, j'ai horreur de ça. Mais je dis rien parce que je suis britannique. C'est yin et yang, ça va très bien ensemble, en fait. Leur sens de l'humour, par contre, il est génial. Nous, une des premières choses qu'on a fait quand on a déménagé en France, c'est qu'on a fait installer une antenne parabolique pour pouvoir encore apprécier les programmes comiques anglais. Alors le mariage en Roumanie sous le rite orthodoxe, donc il est possible pour un chrétien catholique. La démarche a été de se confesser auprès du pope local, sachant que ne parlant pas le roumain, la confession a été rapide et le pope a très rapidement donné son accord. La découverte du pays était quand même une certaine surprise dans la mesure où on découvrait un pays qui sortait du communisme. C'est aussi la découverte d'un peuple qui était hyper accueillant. C'est un peuple qui n'avait rien, mais qui vous donnait tout, à l'inverse de nous qui avions tout et qui ne donnions pas forcément beaucoup. Le simple fait de se dire qu'un vin allemand est bon, ça demande pour un Français tout un travail. C'est pas juste une blague. On est très autocentré quand même. On pense toujours, on voit toujours de notre nombril le reste du monde. Le simple fait d'être lié quand même de façon très proche avec quelqu'un qui vient d'une autre culture, d'un autre pays, on s'ouvre quoi, tout simplement. Comme vous avez pu le voir, les différences culturelles pimentent le quotidien de nos 5 couples. Prochaine étape, les relations familiales par-delà les frontières. Continuez à nous suivre sur les haut-parleurs.